Géostratégie avec Alexandre Artamonov. Manifeste d'une armée qui ne croit plus à son président, Samizdat. La Grande Silencieuse est le titre presque officiel attribué à l'armée française. Mais voici que les militaires français sortent de l'ombre pour adresser presque une motion de censure au commandant suprême des forces armées de la République, le président de tout le français, François Hollande. Le texte est plus que révélateur et permet de juger que l'armée est sur le bord de la rupture de confiance à l'égard de l'Élysée. Le texte explosif que nous nous faisons un honneur de faire paraître sur notre site est diffusé sur nos ondes est du cru d'un groupe d'officiers supérieurs et des généraux de 3 armées qui, pour des raisons évidentes, nous demandent de respecter leur anonymat. Je me fais parfois accuser de ne pas être objectif lorsque je traite des problèmes internes de la France. On m'accuse à tort et pour des raisons parfaitement évidentes. En premier lieu, je suis français moi-même, bien que je préfère travailler sous un nom de guerre qui m'est propre. En deuxième lieu, je fais partie de la promotion 1995 du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de l'Institut des études de défense nationale. Et à ce titre, ai fait mes premières armes dans le domaine de la défense nationale. Le texte ci-dessous me remplit d'indignation à l'égard des dirigeants de la nation qui dirigent à toute vapeur le paquebot France sur les récifs d'un wahhabisme effréné qui fait rage dans les banlieues tout en rabaissant l'armée et faisant fi du bon sens. Manifeste pour la sauvegarde de nos armées. Le démantèlement de l'institution militaire arrive à son terme. Infiniment plus que l'actuelle disette budgétaire, la fin de la guerre froide, les impératifs de l'État-providence et la volonté des postmodernes d'en finir avec le fracas des armes ont été les abrasifs les plus puissants pour réduire en moins d'un demi-siècle l'armée française à l'état d'échantillon. La force militaire est passée, dans le silence et la dénégation, du statut d'institution régalienne majeure à celui d'une société de service que l'on rétribue à la tâche. Le couronnement de cette efficace entreprise de démolition a été de placer la haute hiérarchie aux ordres d'une administration civile de défense qui prospère sans frein au prétexte de recentrer les militaires sur leur cœur de métier. Le soldat, ravalé à la fonction d'homme de peine de la République, est prié de verser son sang dans le silence et l'indifférence, en se soumettant aux règles strictes d'un devoir d'État, pourtant largement déserté par ceux censés le faire mettre en œuvre et le faire respecter. Ce désastre consommé ne peut plus être confiné sous l'éteignoir d'un devoir de réserve de la Grande Muette, caution hypocrite et confortable à la disposition de tous les habiles pour esquiver dans le confort de la chose publique leur responsabilité envers la nation. C'est en effet une grande faute que de sacrifier le bras armé de la France au gré des idéologies de rencontre et de quelques embarras financiers. C'est une faute en regard du monde, tel qu'il s'organise et dont chacun sait qu'il réservera de fâcheuses surprises. L'absence actuelle de menaces militaires majeures n'est qu'un simple moment de l'histoire. Son calme apparent ne doit pas masquer les reconfigurations géopolitiques qui marginaliseront, pire, élimineront sans pitié les nations au moral défaillant. C'est une faute vis-à-vis de la sécurité des Français de faire ainsi disparaître un pilier majeur de la capacité de résilience du pays face à une éventuelle situation de chaos dont nul ne peut préjuger le lieu, l'heure et la nature. Pour y faire face, seule une force armée peut et doit offrir les moyens suffisants, servis par des hommes et des femmes, structurés par les valeurs puissantes du devoir et de l'obligation morale. C'est une faute d'éliminer l'une des institutions fabriques de liens dont la France a un urgent besoin face à l'action déterminée de forces centrifuges dont elle est coutumière et mise généralement au service d'intérêts particuliers et communautaristes. Il est donc plus que temps de rétablir la puissance et l'efficacité d'une institution d'État pour le dedans comme pour le dehors et de permettre à la France de se remettre à penser en termes de risque et de puissance stratégique. Elle en a les moyens. Elle doit le faire sans l'attendre d'une Europe, puissance inexistante, ou d'une soumission transatlantique délétère, voire de plus en plus illusoire. Les voies et les moyens pour rétablir une institution, désormais comateuse, sont nombreux et divers. Ils n'attendent qu'une impulsion réparatrice après des décennies de mesures irresponsables. Ils ne pourront cependant faire l'économie d'un certain nombre de dispositions dont l'abandon ou le travestissement ne sont plus acceptables.
D'abord, en budget décent qui permette à nos soldats de disposer de l'entraînement et des équipements nécessaires et aux politiques de s'engager sans le soutien déterminant des États-Unis tout en évitant le stupide tout ou rien nucléaire. Ensuite, des hommes et des femmes en nombre suffisant. Rien d'efficace et de durable ne peut se faire sans des effectifs capables de marquer dans la durée, sur et hors du territoire national, la volonté et la détermination de la nation. Avec, bien entendu, une organisation des forces parfaitement univoque, tout en faisant la répartition qui convient entre des professionnels en nombre suffisant et les citoyens en armes qui doivent impérativement revenir au centre de notre dispositif sécuritaire et identitaire. Enfin, une répartition équilibrée entre l'exécutif et le Parlement, des responsabilités qu'autorise la Constitution, laissant aux militaires le devoir d'exercer librement son conseil tout en administrant et mettant en œuvre les forces autrement que par le canal malsain d'une administration de